Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu des armées vous comble de sa grâce et de sa présence. C'est le vôtre, le frère Adélard, ministre de la parole. Donc nous allons aujourd'hui conclure notre intervention sur les dons, sur les dons des prophéties, sur le ministère prophétique, exercice et contours. Faisons un petit résumé. Nous avions expliqué que la Bible toute la Bible est considérée comme étant une prophétie parce qu'elle projette la pensée de l'Éternel dans ce qui va arriver quand Dieu entre dans la création. J'ai établi la différence qu'il y a entre le don des prophéties et le ministère prophétique. Je crois que mon bien-aimé, le frère Yannick Kamouzé, a également ajouté quelques éléments pour une bonne saisie. Et je vous avais dit que les prophètes de l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils voulaient parler de la part du Seigneur, ils n'avaient donc pas besoin de consulter le rouleau. Ils se mettaient donc devant le peuple et ils parlaient au peuple. Et je vous ai fait comprendre que les prophètes, selon la pensée de l'Écriture, ne pouvaient émerger qu'au milieu des enfants d'Israël. Donc, il n'y a aucun prophète qui ne soit sorti d'Israël qui puisse venir de l'extérieur de la maison de Jacob. Donc, Dieu suscitait les prophètes parmi les enfants d'Israël. Et lorsque Dieu suscitait un prophète, ici je parle d'abord du ministère prophétique, c'est-à-dire des ministres prophètes. Et lorsque Dieu les envoyait, il les envoyait pour son peuple. C'est comme ça que j'ai refusé, pour ne pas dire récusé, cette conception erronée de ce que l'on appelle le prophète des nations. Il faut faire très attention. Parce que vous ne verrez aucun prophète qui soit parti prophétiser en dehors de la maison de Jacob. Parce que Dieu ne se souciait donc pas des Philistins. Il ne se souciait pas des Jébusiens, des Amalécites, des Hétiens, des Cananéens. Ce n'était pas l'affaire de Dieu. Les Babyloniens n'intéressaient pas Dieu. Donc, lorsque le Seigneur voudrait s'occuper des nations, le Seigneur va donc utiliser le ministère apostolique et le ministère évangélique pour que l'homme ou la femme qui écoute, qui est encore païen, puisse d'abord venir dans la maison du Seigneur. C'est ainsi que je vous ai fait comprendre que tout le temps qu'Israël était dans le pays d'Égypte, Dieu n'a suscité aucun prophète. Jamais. Lorsque Dieu va susciter Moïse et Aaron, il va les susciter pour une et une seule raison: faire traverser Israël la mer Rouge, c'est-à-dire sortir de l'Égypte. Et à ce titre-là, je vous avais dit que Moïse et Aaron, c'était l'apôtre et l'évangéliste. Et une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte,
Ils ont marché dans le désert. Et quand ils se sont établis dans le pays de Canaan, alors l'Éternel va commencer à susciter des prophètes. C'est une façon de dire, quand Dieu t'a choisi, il te fait quitter le monde, il marche avec toi jusqu'à ce qu'il va t'établir dans la parole. Ici, vous comprenez que la parole, c'est aussi l'église locale. Il t'établit dans l'église locale. C'est alors que maintenant Dieu va susciter les prophètes. Je voudrais lire 2 écritures, à la rigueur 3, pour confirmer que Dieu ne peut pas envoyer les prophètes pour les nations. Donc quand Dieu parle de Jérémie que j'étais suscité et établi prophète des nations, il faut faire très très attention. Parce que même quand vous lirez noir sur blanc, vous ne verrez nulle part où Jérémie est allé chez les nations pour prophétiser. Donc, il faut faire très attention quand l'Écriture dit ces choses-là, ok? J'aurais quand même voulu, vous le permettiez, que nous puissions lire les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Je commence donc par le verset 9, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Faites attention, les dons ici, ce n'est pas les dons de l'esprit, mais il s'agit des dons de la parole. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 4. Ces dons ici, c'est les dons de la parole. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je voudrais répéter ça. Pour l'édification des saints. Voyez-vous, frère? Donc, Dieu établit le ministère pour les saints. C'est-à-dire pour le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple que Dieu s'est mis à part. Voyez-vous? Donc, le ministère n'est pas donné pour les païens. Le ministère est donné pour le perfectionnement des saints. Donc, il faut préalablement que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous sépare d'eux. Il est merveilleux. Une fois qu'il s'est acquis un peuple qu'il appelle le saint au prix de son sang, c'est alors que Dieu va donner à ces peuples-là le ministère, les dons de la parole. Les dons de la parole, c'est les dons le plus important que Dieu accorde à son peuple. Voilà pourquoi nous veillons sur les prédicateurs. Parce que c'est le prédicateur, c'est-à-dire les ministres de la parole, qui vont édifier le saint. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ainsi, les ministres prophètes, Dieu a donné ça, les a donnés comme un don pour l'édification des saints. Or, qu'est-ce que signifie les saints? Le saint, c'est le peuple mis à part. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Je vous avais dit que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui a des rétroviseurs. Il faudrait toujours aller voir ce qui a été. Parce que l'Écriture dit ce qui est, c'est ce qui a été, et c'est ce qui sera. J'aime ça. Donc, allons consulter ce qui a été. Qu'est-ce qui a été? Adam était poussière,
éparpillés dans le monde, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence par rassembler la poussière de la terre. Donc, il est en train d'extraire Adam des autres poussières. Vous voyez, c'est ça le saint. C'est ça le peuple qui s'est choisi. Donc, il extirpe Adam des autres poussières. Il tire Adam des autres poussières. Ces mouvements-là d'extraire la poussière pour les séparer des autres poussières, ces mouvements-là, c'est ça. C'est ça, Dieu s'est choisi une portion de terre qu'on appelle le saint. Avez-vous remarqué? C'est la première chose que Dieu fait. Comme l'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, je voudrais répéter la même chose d'une autre manière. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous continuons notre marche de sanctification. Je vous avais dit que je vais utiliser une autre portion de l'Écriture. Hein? Donc, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc, je prends une autre Écriture. Hein? Je ne suis pas très loin de ce que je viens de dire tantôt. Je retourne un tout petit peu. Genèse chapitre 1er. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Je vais répéter ça. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Donc nous comprenons qu'il y a deux mouvements ici. Le premier mouvement, c'est que les eaux se sont rassemblées. Que Dieu vous bénisse. Donc nous comprenons qu'il y a eu ici une trompette de rassemblement, hein, voyez-vous? Parce que les eaux qui se rassemblent, ces eaux ici représentent le peuple. Que Dieu vous bénisse. Selon le livre d'Apocalypse, les eaux que tu as vues, ce sont les hommes, le peuple et les nations. Voilà. Donc, les eaux qui se rassemblent ici en un seul lieu, nous comprenons que l'Éternel Dieu a sonné la trompette de rassemblement. Bon, virgulons, ok? Donc, changeons de bande d'autoroute sur le même sujet, que Dieu vous embrasse. Regardez, le rassemblement des eaux, c'est aussi le rassemblement d'Adam. Donc, ce que Dieu va faire au 6e jour de la création, quand Dieu voulut former l'homme qui rassemble la poussière de la terre, ceci n'était qu'une répétition, ok? Comme il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu, déjà en rassemblant les eaux en un seul lieu, nous disons que ce rassemblement-là, c'était le corps d'Adam. Voyez-vous, une fois que le corps s'est rassemblé, l'Éternel dit que le sec apparaisse. Donc nous comprenons que le sec est apparu lorsque les eaux se sont rassemblées. Donc ici, le sec qui apparaît, c'est l'intérieur des eaux. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis en train d'espérer que vous serez assez fort pour supporter ce que je vais dire. Donc, quand vous lisez cette écriture, vous avez l'impression que quand les eaux se sont rassemblées, donc les eaux cachaient le sec à l'intérieur. Ok? Hein? Donc, c'est comme si les eaux submergeaient le sec. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez-moi bien. Comprenez-moi. Donc, le sec que Dieu a appelé la terre était donc à l'intérieur des eaux. Ainsi, les eaux étaient comme la chair et le sec était comme l'esprit dans les eaux. Que Dieu vous bénisse. Donc, cela veut dire que lorsque les eaux s'étaient rassemblées, hein, donc quand nous voyons les eaux rassemblées, en réalité, à l'intérieur des eaux, il y avait donc le sec.
Ainsi, que Dieu vous bénisse, remarquez. Donc, le moment des rassemblements des eaux, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation qui cache les secs. Est-ce que vous remarquez ça? Bon, je vais répéter ça pour une bonne saisie, pour une meilleure compréhension. C'est ce qui fait la beauté de l'évangile éternel. Donc, nous ne perdons pas notre temps ici pour raconter des histoires, des témoignages. Nous ne faisons pas un documentaire pour parler de nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour dire notre parcours ou les exploits que nous avions faits dans la vie. Tu vois, moi, j'ai ouvert beaucoup d'églises. J'ai circulé dans tous les pays du Congo. Je me suis rendu... Non, ce n'est pas important. Cela n'est pas important. Okay? La prédication, l'enseignement, par lui-même, c'est toute une présentation. Et remarquez, je veux que vous me suiviez bien. Je veux que vous me suiviez attentivement. J'explique pourquoi je continue à dire que les prophètes ne peuvent apparaître que dans la maison de Jacob. En d'autres termes, les prophètes ne peuvent exercer que dans l'église. C'est une façon de vous dire que quand tu croises quelqu'un sur la voie publique, dans un marché central, dans des bus, qui s'est fait passer pour les prophètes de Dieu et qu'il est en train d'exercer, dit-on, son ministère prophétique ou son don de prophétie, comprenez qu'il n'a pas compris l'exercice des dons. Je reprends pour que les choses soient aussi simples. Donc, les eaux qui se sont rassemblées constituent un corps. Parce que je vous ai démontré que les eaux, ce sont les hommes, le peuple, les nations de la terre. Souvenez-vous que Dieu identifie l'homme comme étant de l'eau. Comme une eau fraîche qui vient d'un pays lointain. Donc l'eau, les eaux représentent les hommes. Ici, je ne voudrais pas dire que partout où tu vois les eaux, cela veut dire que ce sont les hommes. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ok? C'est pourquoi il faudrait respecter les bandes ou la balustrade. Donc, quand les eaux se sont rassemblées, le Seigneur va dire plus tard que les secs apparaissent. Donc, nous comprenons que les secs étaient à l'intérieur des eaux. Ouais. Donc, le rassemblement des eaux ont donc caché le sec. En d'autres termes, les eaux constituaient les vêtements du sec. Hein? Les eaux constituaient les manteaux du sec. Parce que les secs étaient à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut que les secs apparaissent. Donc les secs étaient à l'intérieur des eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc nous comprenons que les eaux, c'est toute une dispensation qui cache le sec. Luc chapitre 24, verset 44, il commença à leur expliquer tout ce qui est écrit de lui, en parcourant la loi, les psaumes et les prophètes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes cachaient Jésus. La loi, les psaumes et les prophètes constituent les vêtements de Jésus, constituent son manteau et sa couverture. Donc, lorsque l'on lit la loi, lorsque l'on lit les prophètes, lorsque l'on lit les psaumes, nous comprenons que Dieu s'y trouve à l'intérieur. Dieu est caché. Christ est caché à l'intérieur. Donc, nous comprenons, que Dieu vous bénisse. Donc, nous comprenons que le sec là qui apparaît, en réalité, c'est aussi une autre dispensation. C'est la dispensation où ce qui était caché vient se faire dévoiler. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Donc, ainsi, le rassemblement des eaux est une dispensation. Les eaux qui se rassemblent ici, en réalité, c'est la dispensation de Moïse. En d'autres termes, ce sont les prophètes. Il est merveilleux. Voyez-vous? Tous les prophètes se sont rassemblés pour que Christ puisse apparaître. Donc, dans chaque prophète, il y a l'empreinte de Jésus. Hébreux chapitre 10,
Je viens dans le rouleau du livre. Dans le rouleau. Nous comprenons que les livres, c'est les rassemblements des eaux. Or, les livres ici rassemblés, ce sont les prophètes. Et il est écrit dans les rouleaux du livre. Donc, nous comprenons. À l'intérieur du livre, il est donc question de la terre. Il est donc question du sec. Donc, comprenez avec moi que tout le temps que les eaux se sont rassemblées là, c'était toute une dispensation. C'est la marche de tout un peuple, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est la marche de tout un peuple. C'est toute une dispensation. Maintenant, remarquez, le Seigneur maintenant va dire que le sec apparaisse. Cette parole de Dieu qui dit que le sec apparaisse va marquer la fin d'une dispensation et le début d'une autre dispensation. Que Dieu vous bénisse. Bon, je ne voudrais pas dire qu'il y a la voix de Jean-Baptiste là-dedans, pour ne pas vous écarter de la voix de ce que nous voulons parler. Donc, souffrez avec moi. Donc, quand le Seigneur dit que le sec apparaisse, c'est une autre trompette, j'aime ça. Donc, il y avait la première trompette qui est la trompette des rassemblements, que les eaux se rassemblent en un seul lieu. Ça, c'est une trompette. Nous disons que c'est la première trompette des rassemblements. Il y a une deuxième trompette. Quelle est cette trompette? Que le sec apparaisse. Or, pour que le sec apparaisse, c'est-à-dire les eaux doivent être déchirées. Donc, le vêtement, le corps du sec doit être déchiré pour que le sec apparaisse. Voyez-vous, frère? Je vous reviens. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la bonne santé, le Seigneur qui fait en sorte que nous puissions encore nous tenir debout. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de valeur que nous, beaucoup plus de considération dans ce monde que nous, qui n'ont pas eu cette occasion d'être encore en vie. Ils n'ont pas eu cette occasion de respirer, mais nous l'avons de par Dieu, c'est pourquoi nous les sanctifions. Je répète que le ministère prophétique, dans l'ombre comme dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, Dieu ne les donne que pour les saints. C'est pourquoi je vous avais dit, lorsque nous voyons un prophète, que cela soit dans l'exercice ministériel ou dans l'exercice d'un don, qui est en train de l'exercer en dehors du cadre de l'Église, nous comprenons que cet homme a d'autres motivations. Cet homme, il agit comme un devin. C'est pourquoi je suis rentré dans Genèse. Pourquoi je suis rentré là-bas? Pour vous faire remarquer d'une chose. Prenons le livre de Matthieu dans son chapitre 2. Matthieu dans son chapitre 2. Je vais lire le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, que Dieu vous bénisse, Dieu a fait une terre, plusieurs cieux. Il est merveilleux. Voyez-vous? Donc, les cieux, c'est au pluriel, mais une seule terre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai parlé donc d'une terre et de plusieurs cieux. Nous allons lire cette écriture, que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux. Hein? Donc, l'évangile que nous portons, c'est l'évangile de le pourquoi de chaque écriture. Ce n'est pas pour rien que Dieu parle des cieux et d'une seule terre. Que Dieu vous bénisse. Et vous allez remarquer que Genèse chapitre 2, verset 5,
l'Écriture dit qu'aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ah, que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons, or, pour qu'il y ait la pluie sur la terre, il faut que les cieux, vous voyez, au pluriel, plusieurs cieux doivent s'ouvrir pour arroser une seule terre. Que Dieu vous bénisse. Donc, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 9, verset 10 et verset 11, l'Écriture définit la pluie comme étant la parole. Donc, les cieux qui font pleuvoir la pluie, plusieurs cieux qui vont faire descendre la pluie, Ésaïe chapitre 55 définit la pluie comme étant la parole. Nous comprenons que la parole pour quitter le ciel, non, la parole pour quitter les cieux, voyez-vous, la parole va prendre plusieurs cieux. Ici, nous comprenons que les plusieurs cieux ici, ce sont les différents prophètes qui arrosent la même terre. Donc, chaque venue d'un prophète constitue une partie des cieux. Donc, quand Jérémie vient, c'est les cieux, Habakkuk, les cieux, Sophonie, les cieux, Jérémie, les cieux, Néhémie, les cieux. Donc, les cieux au pluriel représentent les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Et ces prophètes-là, écoutez-moi bien dans le Seigneur, cette pluie ne tombe que sur une terre. Quelle est cette terre? C'est cette terre sortie des eaux le troisième jour. C'est-à-dire, c'est cette terre-là que Dieu appelle sec. C'est ce que j'ai appelé l'assemblée des saints. Voyez-vous? Voyez? Donc, nous nous rassemblons pour que les saints puissent être mis en exergue. Une fois qu'il est mis en exergue, maintenant les cieux peuvent s'ouvrir. Je voudrais lire une écriture dans les livres de Job. Vous allez souffrir avec moi. Si je ne me trompe pas, entre les livres de Job ou les livres des Proverbes, je crois que c'est dans les livres de Job. Voilà. Je suis dans Job chapitre 38, le verset 37. Qui peut, avec sagesse, compter les nuages, verser les outres des cieux? J'aime ça. Voyez-vous? Voilà. Donc, or, les outres, ce sont des corps. Voilà. Quand on parle des outres, nous parlons des corps. Les outres sont des gibecières. Donc, nous comprenons que ce sont les corps des cieux qui doivent s'ouvrir pour verser la pluie. Cette pluie-là, c'est la parole. Je souffrais avec moi. Je voudrais, parce que nous sommes dans cet évangile qui s'appuie sur les Écritures pour parler, alors acceptez que j'essaye de vous trouver une autre Écriture. Okay? Ce serait salutaire pour votre âme. Je voudrais prendre une autre écriture, si le Seigneur le permet, dans les livres de quoi? Matthieu ou Marc? Prenons les livres de Luc d'abord. Luc chapitre 5, verset 37. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les vins nouveaux fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. Vous pensiez que le Seigneur parlait-il du vin naturel? Non. Le Seigneur expliquait que pour que l'on mette le Saint-Esprit, c'est-à-dire le vin nouveau, dans les outres c'est le corps de l'homme, il faut donc que nous ayons affaire à des hommes nouveaux. Les hommes nés de nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les outres ici représentent les hommes. Faites attention. Donc, quand on dit les outres des cieux, hein, les cieux, c'est-à-dire ce sont les prophètes.
Et ce sont les prophètes qui arrosent la terre. Arroser la terre, c'est-à-dire que les prophètes descendent sur la terre. Une seule terre, parce qu'en réalité, Dieu n'a qu'une seule épouse. Que Dieu vous bénisse. Je n'entre pas dans les dispensations. Parce qu'en réalité, et Israël et nous ne formons qu'un seul corps. C'est le frère Paul qui l'a dit. Il dit qu'il a brisé, il a renversé les murs de l'inimitié pour que des deux, qu'il n'en fasse qu'un. Voyez-vous? Donc, c'est ça l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Je n'entre pas dans beaucoup de détails parce que nous pourrons l'expliquer de plusieurs manières. Donc, une seule terre, cette terre-là représente donc ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Église, et c'est l'Église qui bénéficie des outres des cieux qui se déchirent, qui se déversent. C'est pourquoi l'Écriture dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Qui ont invoqué l'Éternel? C'est le peuple de Dieu. Et Dieu leur envoya sa parole. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi l'Écriture va dire dans le livre de Genèse chapitre 2 que pour que l'herbe pousse, pour que les champs germent, les arbres, il faut que la pluie descende des cieux. Voyez-vous? Or, cette pluie ne peut descendre que dans un corps, dans un champ que Dieu s'est choisi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je voudrais ajouter un élément pour que nous puissions avancer. C'est pourquoi le Seigneur dira à ses disciples que ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez. Lorsque le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra d'en haut, hein, ne vous en faites pas. Il est merveilleux. Donc le Saint-Esprit, c'est toute une pluie qui descend du ciel. Lorsque le Saint-Esprit viendra. Mais, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il faudrait que les disciples se rassemblent en un seul lieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le jour où le Saint-Esprit était descendu, il n'était pas descendu quand les disciples étaient éparpillés. J'aime ces choses, j'aime ces choses. Voyez-vous, certainement que chacun avait son travail, certainement que chacun avait sa maison. Ils avaient leurs activités. Mais les jours où le Saint-Esprit devait descendre, Dieu a fait en sorte que tous les disciples au nombre de 120, qui est l'âge de l'homme, hein, donc, qui est l'âge de Moïse, dont nous comprenons que c'était Moïse qui s'était rassemblé, que Dieu vous bénisse, qui était au nombre de 120 dans cette chambre-là, nous disons qu'il y a eu rassemblement. Voyez-vous, ils se sont rassemblés. Une fois rassemblés, maintenant le Saint-Esprit va descendre. Que Dieu vous bénisse. Donc, le don ministériel de la prophétie, comme le don de l'esprit de la prophétie, ne peuvent s'exercer que pour les saints. Je vais ajouter une autre écriture. C'est pourquoi je vous avais dit, si tu vois quelqu'un, il va dans un marché, il commence à dire que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, comprenez que c'est de la divination. C'est de la divination. C'est vraiment, ou alors c'est un mauvais exercice des dons. Je voudrais lire une écriture. C'est ce que le frère Paul qui nous enseigne cela. Je vais lire une écriture, ok? Souffrez avec moi. Ce serait pour une bonne cause. Bon, attendez. J'ai une belle écriture là que le frère Paul nous a donnée. Alors, j'ai prié le Seigneur que je trouve cette écriture là. Ça va nous aider à avancer dans la paix. Parce qu'il faut avoir la paix avec tous les prophètes. Écoutez ce que le frère Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. Ah, je vous reviens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et de sa bonté. Voyez-vous, frère? Donc, Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit. Il ne peut pas faire un don pour que les dons deviennent un fonds de commerce. C'est ce qui nous étonne aujourd'hui. Quelqu'un qui a les dons des prophéties, il commence à en faire un commerce. Il circule d'église en église, de pays en pays, de village en village, non pas pour aller annoncer l'évangile, parce que c'est ça la mission. Car il est écrit dans la Bible que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait miracle, il faut premièrement qu'il y ait la croyance. Frère, ne déplacez pas les bornes posées par nos pères. Hein? C'est ça, ne pas déplacer les bornes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Ne voyez-vous pas que avant le miracle, il y a quelque chose qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avant? C'est que quelqu'un doit croire. Mais comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc vous comprenez que la prédication doit précéder toute forme de miracle, frère. Toute forme de miracle, si cela vient de Dieu, doit être précédée par la prédication. C'est pourquoi je vous avais dit, lorsque on est dans un milieu de païens, nous avons beaucoup plus besoin de l'apôtre et de l'évangéliste. Pour que le peuple croie d'abord à la parole. Une fois qu'ils ont cru à la parole, c'est-à-dire, ils ont accepté de quitter le monde, de devenir membres, fils dans la maison de Jacob, c'est alors qu'ils verront maintenant la main de Dieu. Donc Dieu, Dieu ne fait pas de miracles pour impressionner les païens. Bon, il est possible que tu puisses me dire que Jésus avait dit que si vous ne croyez pas par ma parole, croyez ne fût-ce qu'à cause de ce que vous voyez. Quand vous lisez votre texte là, vous avez vu quelqu'un qui a cru parce que Jésus a fait un miracle. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire très attention quand vous lisez les Écritures. Y a-t-il quelqu'un qui a cru parce que Jésus a fait un miracle? Même les gens à qui la femme samaritaine a dit, venez voir, j'ai rencontré le Messie. Il m'a parlé de tout ce qui me concernait. Quand ces gens-là sont arrivés, ils ont dit quoi? Nous n'avons pas cru parce que toi tu as parlé, parce que nous l'avions entendu nous-mêmes. Jésus n'avait fait aucun miracle à ces gens-là. Jésus a tout simplement parlé. J'aime bien les Écritures. On ne sait pas qu'est-ce qu'il leur avait dit, mais nous, dans cet évangile, on sait ce qu'il leur avait dit. Lorsqu'ils ont entendu, ils ont cru. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le frère Paul nous fait comprendre que les dons nous est donné pour l'utilité commune. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que nous soyons ensemble. C'est ça, Adam. Il faut premièrement que nous soyons rassemblés en un seul lieu. C'est alors que Dieu va envoyer maintenant les dons des prophéties. Et le véritable don des prophéties est utile pour l'Église, pour les fils de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens qui font les dons des prophéties, ils ne prophétisent que sur les bonnes choses. Dieu me montre que tu seras ceci. Dieu me montre que tu te marieras. Dieu me montre que tu vas aller en Europe. Dieu me montre que tu iras au Canada. Dieu me montre que tu seras la tête et non la queue. Dieu me montre. Mais en ce qui concerne les péchés du peuple, là, la quasi-totalité des prophètes, des gens qui ont les noms de prophéties, ils ne voient pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas l'esprit de repentance. Parce que les prophètes, les dons, ceux qui ont les dons de prophétie, étonnamment, Dieu ne leur montre que les bonnes choses pour le peuple. Nous ne croyons pas à cela, frère.
Nous savons déjà que le fait que nous croyons à la parole, les bonnes choses nous sont promises. Ça, nous le savons. Dieu n'a pas besoin de se répéter. Hein? Dieu n'a pas besoin de se répéter. Il a dit que si vous croyez à ma parole, là où les plantes de vos pieds fouleront, ces territoires, je vous les donnerai en possession. C'est déjà quelque chose qui a été dit. Dieu n'a pas besoin de venir me dire, Adélard, Dieu me dit, tu prendras en possession Canada. Faux, faux et archi faux. Vous comprenez? Les dons des prophéties d'aujourd'hui, c'est toujours sur le mariage, sur les biens matériels, sur la prospérité matérielle. Nous n'avons plus de dons de quelqu'un qui a péché, qui vit dans les péchés au milieu de nous pendant des années. Des femmes qui se prostituent pendant des années, et le prophète ne voit pas. Lui ne voit pas, il ne voit que mon bien-aimé, je vois un frère qui s'appelle Stéphane ici. Dieu me montre que tu as été retenu dans une marmite. Non, non, non. Pour quelle utilité Dieu te montrera que cet homme est retenu dans une marmite? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pour quel intérêt? Cependant, l'homme auprès de qui tu adresses ces prophéties a encore une vie désordonnée. Vous voyez, ce sont les mauvais exercices des dons. Regardez, je vous avais dit la fois passée ceci. Dans l'exercice des dons des prophéties, parce que c'est là que je voudrais m'atteler. Parce que le ministère prophétique, je me suis étalé assez longtemps, vous aviez compris. Dans les dons des prophéties, selon l'exercice de Dieu, lorsque quelqu'un a péché, l'Éternel va aller vers la personne pour convaincre l'homme de son péché. Si Dieu expose quelqu'un en public, dis-toi que Dieu doit lui avoir déjà parlé de plusieurs manières. L'homme n'a pas compris, Dieu va l'exposer. Et quand Dieu expose, c'est généralement pour que tu sois couvert de honte et que cette honte t'amène à la repentance. Quand tu es un enfant de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Je vous avais donné l'exemple de David. Le prophète est allé le voir en personne quand il avait pris la femme de son serviteur. Donc, dans une église qui respecte la doctrine, lorsqu'un frère qui a les dons des prophéties, ou une sœur qui a les dons des prophéties, et qu'il reçoit ou qu'elle reçoit un message particulier pour quelqu'un, il n'a pas besoin de nous faire un spectacle en plein culte. Non. Ça, là, c'est du spectacle. Frère, je vous dis, c'est du spectacle. Ce n'est pas pour décourager les dons des prophéties. Non. Nous encourageons les dons, mais que cela se fasse selon l'analogie de la foi. Je vais prendre un exemple concret. Dieu te montre que le mari de la sœur Germaine, non, inversons. Dieu te montre que la femme du frère Germain vient de sortir d'un hôtel avec quelqu'un d'autre. Dites-nous, pourquoi tu te mettras debout devant les gens et dire, Dieu m'a montré que la femme du frère Germain vient de sortir de l'hôtel avec un autre frère. Vous voyez? Qu'est-ce qui va arriver? À votre avis? Mais vous mettez le mariage là en danger. Toute l'église saura que cette femme s'est prostituée. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, la plupart des prophéties là qu'on donne en public là, c'est toujours les prophéties qui arrangent l'homme. Donc tu vois un frère bien habillé, Dieu m'a montré que tu seras ministre. Tu serviras Dieu parce qu'il a une posture comme les 7 premiers fils d'Isaïe, les grands frères de David. Tu regardes la forme du frère ou la forme de la sœur, alors tu commences à prophétiser. Dieu m'a montré que tu seras une grande servante, tu seras un grand serviteur. Parce que tu as vu la forme, c'est faux. Parce que vous flattez les gens. C'est un mauvais... Ça, c'est de la divination. C'est de la divination.
petit à petit, nous sommes en train de reprendre les mauvaises habitudes que nous avions rejetées. Donc, si tu reçois la prophétie de quelqu'un, c'est comme j'ai entendu ces derniers temps, après la mort du prophète qui a là, non, Dieu m'avait montré. C'est bien, ce n'est pas mauvais que Dieu t'ait montré, mais est-ce que tu as parlé au frère? Est-ce que tu l'as avisé de ce que Dieu t'avait montré? Vous voyez? Les prophéties individuelles ne peuvent pas se proclamer dans toute l'assemblée. Ça, c'est un désordre. Soit c'est un désordre, soit que le prédicateur ou celui qui a les dons veut nous prouver qu'il est quelque chose. C'est pourquoi le brisement est une chose importante. La conversion est une chose très très importante. Parce que celui qui est converti fera des choses humblement. Il ne voudra même pas que l'on sache que c'est lui. Il ne se vantera pas de ce qu'il a comme don. Parce qu'il comprendra que ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Je vous reviens. Bon, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je vais conclure. Donc, vous savez, les sujets complexes, je ne peux pas, même pendant 3 ou 4 séances, prétendre que j'ai exploré tous les pays des Canaan. Ok? Donc, j'ai pris une portion qui m'était réservée. L'autre portion, les autres serviteurs pourront y revenir pour nous amener sur le chemin de la vérité. Donc, vous comprenez que l'exercice des dons, des prophéties, c'est une chose qui est donnée et aux hommes et aux femmes. Ok? Donc, comme un frère, comme une sœur, peuvent avoir les dons des prophéties. Mais dans l'exercice de ces dons des prophéties, premier élément à retenir, les dons est donné pour l'utilité commune. Donc Dieu ne peut pas te donner un don pour que tu en deviennes un commerçant, pour qu'au travers de ces dons que tu deviennes un commerçant. Non. Les dons des prophéties n'est pas le ministère prophétique. Donc quelqu'un ne peut pas avoir un don et commencer une église. Les dons ne peuvent pas diriger une église. Je précise ça. C'est très important. Les dons ne peuvent pas faire de toi un prédicateur. C'est comme on voit quelqu'un qui a les dons de chanter. C'est un talent. Il chante bien. Comme il chante bien, après-demain, il devient pasteur. Nous en parlerons avec les détails des Écritures. Après-demain, il devient prophète. Comme il chante beaucoup, les gens le suivent. Il fait des concerts. Bon, il s'est dit, bon, finalement, je peux aussi devenir pasteur. Il devient pasteur. Beaucoup des hommes font comme ça. Beaucoup de sœurs le font également. Non. L'exercice des dons des prophéties, c'est pour le corps de Christ. Nous en avons besoin pour nous. C'est pourquoi je vous avais dit que les dons des prophéties portent sur la vie du peuple. Sur la marche des hommes sur la terre. Et ces dons des prophéties a une double direction. Il y a la direction individuelle et la direction commune. C'est-à-dire tu peux recevoir un message en tant que prophète, donc pour toute l'église. Quand le message concerne toute l'église, en ce moment-là, on peut... Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, bien aimé, nous nous excusons parce que pendant que nous parlons, donc il y en a encore d'autres qui publient. Donc, il y a des appels qui rentrent, c'est pourquoi nous avions été interrompus. Donc, je disais donc, les dons des prophéties prennent ces deux directions. Quand le message est individuel, allez-y voir la personne individuellement. Quand le message est commun, qu'est-ce que vous faites? Vous l'adressez à tout le monde. Je vais prendre un exemple. Que Dieu montre que dans l'église, qu'il y aura beaucoup d'accidents qui vont arriver parmi les membres de l'église. Tu vois, ce message-là n'est pas un message individuel, c'est un message qui porte sur toute l'église. Et là,
le prophète, dont celui qui a les dons de prophétie, peut donc les communiquer ou les dire dans toute l'église, devant tout le monde. Mais quand le message est personnel, selon l'exercice des dons, il faudrait aller voir la personne. Alors il faudrait arrêter de faire des aventures. Des aventures du genre, Dieu me montre ici un frère avec un nom qui commence par K, K. Après K, j'ai vu A, A, A. Après A, Kassongo va sortir, Kabila va sortir, Kamouze va sortir. Non! Arrêtez de nous faire des exhibitionnismes. Si tu as vu quelqu'un avec les noms qui commencent par K, allez voir la personne la personne dont les noms commencent par la lettre K. Donc ne viens pas faire du tâtonnement devant le peuple. C'est un désordre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Dieu me montre ici, Dieu me montre ici, quelqu'un a mal au dos. Non, ça c'est une supposition. C'est une étude de probabilité. Nous ne sommes pas en statistique. Si Dieu te montre quelqu'un qui a le mal de dos, Dieu doit te le montrer. Quelle est cette personne? Et quand Dieu te le montre, tu n'as pas besoin de l'appeler devant nous. Non, nous on n'a pas besoin de savoir que l'homme a mal au dos. Allez voir la personne qui a mal au dos, va prier pour lui en cachette. Ou va lui dire l'orientation que Dieu t'a donnée pour la personne. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ça, c'est un désordre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des commerçants. Ils lancent des prophéties à des gens pour qu'on leur donne l'argent. L'homme est au Congo, il prophétise pour des gens qui sont à Londres et il demande à ceux qui sont à Londres de lui envoyer l'argent. C'est du vol, frère, c'est du vol. C'est de la divination. La faute est à celui qui prophétise. C'est un menteur. Celui qui envoie aussi l'argent, il est ignorant de la connaissance de Dieu. Nous ne refusons pas que vous puissiez aider vos frères. Oui. Mais on ne peut pas monnayer un don. Si ça vous monte à cœur de servir l'homme de Dieu, ou de lui faire des dons, faites-les. Mais ne les faites pas parce qu'il a prophétisé sur toi. D'abord, cette manière-là est anti-biblique. Est-ce que vous comprenez ça? Arrêtez de faire la divination. L'Éternel Dieu accorde chaque chose à son temps. Quand tu es un enfant de Dieu, saint de Dieu, qui craint Dieu, qui marche selon la voie de Dieu, tu t'es détaché du monde. La pluie tombera et la terre produira de la semence. C'est une promesse. Dieu ne peut pas s'en départir. Mais il y a des gens qui usent des dons de prophétie. D'abord, ils se font appeler ministres prophètes alors qu'ils n'ont que les dons. Je vous avais dit que le ministère prophétique, ça a été expliqué ici plusieurs fois, porte sur l'interprétation de l'écriture, la projection des événements dans le plan divin, selon le salut, la rédemption de l'humanité. Ça, c'est le ministère prophétique. Mais les dons vont porter sur la vie du peuple, pris individuellement ou pris collectivement. Et les dons des prophéties est différent du ministère prophétique, vous avez vu? C'est pourquoi il n'y a aucune femme qui a le ministère prophétique. Il n'y en a pas dans la Bible. Mais nous avons des femmes qui ont les dons des prophéties. Parmi lesquelles nous avons cité Déborah, qui prophétisait sur la marche d'Israël, sur la marche du peuple, sur la manière de vivre. Mais Déborah n'ouvrait pas les rouleaux pour dire qu'ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Non. Donc Déborah, c'est les dons des prophéties. Ce n'est pas le ministère prophétique. Avez-vous remarqué cette chose? Donc nous précisons que le don des prophéties devrait s'exercer selon l'analogie de la foi. Pas des prophéties d'à peu près, des suppositions, des probabilités.
Dieu me montre ici que quelqu'un a mal au genou. Déjà, quand tu dépasses la cinquantaine, tu commences à avoir mal au genou. C'est le poids de la vieillesse. Certainement que certains vont sortir, 2, 3, 4 personnes sortiront. Ce n'est pas Dieu qui te l'a montré. Arrêtez de mentir au peuple de Dieu. Arrêtez de faire de fausses prophéties ou vous faites la divination. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, dans l'exercice des dons, je précise, je donne les deux grands couloirs. Quand la prophétie est individuelle, nul n'est besoin pour toi de l'exercer en public, devant tout le monde. Non. Mais si le message, il est commun, tu t'adresses dans toute l'église. Ou alors, si les sorciers nous envahissent, ça peut arriver. Nous sommes dans l'église, 3, 4 frères sorciers, des sorciers entrent dans l'église. Dieu peut te montrer les sorciers. Alors, Dieu, comme le message va concerner tout le monde, parce que nous sommes envoûtés, nous sommes sous l'oppression, tu pourras dire à l'église, Dieu me montre que il y a 3, 4 frères sorciers qui viennent d'entrer dans l'église. Mais comme Dieu est miséricordieux, il dira toujours, nous vous demandons de vous repentir, sans quoi Dieu va vous exposer. Est-ce que vous comprenez? Mais nous pouvons également avoir des sorciers attitrés, aguerris, qui ne cessent de nous envoûter chaque jour, chaque année, pendant plusieurs années. Des gens comme ça, Dieu peut les exposer devant tout le monde. Et s'ils doutent, Dieu peut les rendre aveugles devant tout le monde pour que l'on sache qu'il est Dieu. Ça peut arriver. Mais ces aventures-là de tu vas te marier l'an prochain, pourquoi est-ce qu'il faut que tu les dises devant tout le monde? D'ailleurs, tous les célibataires ont l'espérance de se marier, non? Tous les célibataires ont l'espérance de se marier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu attends d'autre si ce n'est pas le mariage pour un célibataire? Donc, tu ne peux pas lever un frère célibataire et lui dire que Dieu me montre que tu vas te marier. Mais non, écoutez, arrêtez de nous distraire. Dieu ne peut pas faire des prophéties comme ça. C'est pour faire plaisir à quelqu'un. Non, ce n'est pas une prophétie de Dieu. Tu peux faire des paroles déclaratives. Je voudrais que tu te maries. Parce qu'il est écrit que tu te marieras. Ça, c'est oui. Mais dire que Dieu m'a montré, ma soeur, Dieu me montre que tu vas te marier. Non, arrêtez frère. Il va se marier parce que c'est une promesse que Dieu a faite à la postérité d'Abraham. Dieu n'a pas besoin de répéter une telle prophétie. Donc arrêtez de nous distraire. Nous vous disons ces choses pour que vous soyez aussi aguerris. Que vous puissiez aussi voir. Que vous soyez aussi à même de distinguer le vrai du faux. Si tu as les dons de prophétie, exerce-les selon l'analogie de la foi. Et tu ne peux l'exercer que si Dieu te montre véritablement, avec précision. Le prophète est allé voir David, il dit, un homme a pris, il a organisé une fête, il a pris la seule vache ou le seul bœuf de son voisin, alors que lui, il en avait beaucoup. David voudrait tergiverser, il lui dit, cet homme c'est toi. Donc les prophètes, je m'excuse beaucoup, que Dieu vous bénisse. Regardez. Donc, le prophète, quand il était en train de parler à David, le prophète savait déjà que c'était David. Ce n'est pas du genre, j'ai vu quelqu'un ici qui porte une chemise rouge, quelqu'un qui est en train de rouler à ma tête, il a une chemise rouge, mais il y a combien de gens qui ont une chemise rouge à ma tête? L'homme dont je parle ici, il a une chaussure noire. Oh, la majorité des gens portent des chaussures noires. Donc tu nous fais une probabilité des choses qui peuvent arriver et quelqu'un va s'élever. Écoutez, c'est Dieu. Dieu m'a montré que c'est moi, c'est moi. Ah, quelqu'un. On a vu ça dans une église. Dieu me montre qu'ici il y a quelqu'un qui a mal au dos. 4 personnes s'élèvent. Mais Dieu avait montré une seule personne. Quel est ce Dieu? Arrêtez de vous moquer de Dieu. Quand vous entrez dans une église comme ça, vous voyez un homme comme ça, c'est un aventurier, un commerçant. Il voudrait faire des exploits pour qu'on lui donne l'argent. Non. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que je voulais expliquer par les dons de prophétie, le ministère prophétique, l'exercice et contours.
S'il y a des questions, nous pourrons répondre jusqu'à dimanche, parce que nous prévoyons la semaine prochaine qu'il y ait notre enseignement par un autre frère. Que Dieu vous bénisse.